Chapitre 10. Un grand cœur et une petite fortune. Monsieur de Rênal, qui suivait toutes les chambres du château, revint dans celle des enfants avec les domestiques qui rapportaient les paillasses. L'entrée soudaine de cet homme fut pour Julien la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Plus pâle, plus sombre qu'à l'ordinaire, il s'élança vers lui. Monsieur de Rênal s'arrêta et regarda ses domestiques. « Monsieur, lui dit Julien, croyez-vous qu'avec tout autre précepteur, vos enfants eussent fait les mêmes progrès qu'avec moi ? Si vous répondez que non, continua Julien sans laisser à monsieur de Rênal le temps de parler, comment osez-vous m'adresser le reproche que je les néglige ? Monsieur de Rênal, à peine remis de sa peur, conclut du ton étrange qu'il voyait prendre à ce petit paysan, qu'il avait en poche quelques propositions avantageuses et qu'il allait le quitter. La colère de Julien s'augmentant à mesure qu'il parlait. « Je puis vivre sans vous, monsieur, ajouta-t-il. « Je suis vraiment fâché de vous voir si agité, répondit monsieur de Rênal en balbutiant un peu. Les domestiques étaient à 10 pas, occupés à arranger les lits. « Ce n'est pas ce qu'il me faut, monsieur, reprit Julien hors de lui. Songez à l'infamie des paroles que vous m'avez adressées, et devant des femmes encore. » Monsieur de Rênal ne comprenait que trop ce que demandait Julien, et un pénible combat déchirait son âme. Il arriva que Julien, effectivement fou de colère, s'écria « Je sais où aller, monsieur, en sortant de chez vous. » À ce mot, monsieur de Rênal vit Julien installé chez monsieur Valenod. « Eh bien, monsieur, lui dit-il enfin, avec un soupir et de l'air dont il eût appelé le chirurgien pour l'opération la plus douloureuse. « J'accède à votre demande. À compter d'après-demain, qui est le 1er du mois, je vous donne 50 francs par mois. » Julien eut envie de rire et resta stupéfait. Toute sa colère avait disparu. « Je ne méprisais pas assez l'animal, se dit-il. Voilà sans doute la plus grande excuse que puisse faire une âme aussi basse. » Les enfants qui écoutaient cette scène bouche béante coururent au jardin dire à leur mère que monsieur Julien était bien en colère, mais qu'il allait avoir 50 francs par mois. Julien les suivit par habitude, sans même regarder monsieur de Rênal, qu'il laissa profondément irrité. « Voilà 168 francs, se disait le maire, que me coûte monsieur Valenod. Il faut absolument que je lui dise 2 mots fermes sur son entreprise des fournitures pour les enfants trouvés. » Un instant après, Julien se retrouva vis-à-vis de monsieur de Rênal. « J'ai à parler de ma conscience à monsieur Chélan. J'ai l'honneur de vous prévenir que je serai absent quelques heures. »« Eh, mon cher Julien, dit monsieur de Rênal en riant de l'air le plus faux, toute la journée, si vous voulez, toute celle de demain, mon bon ami. Prenez le cheval du jardinier pour aller à Verrières. » « Le voilà, se dit monsieur de Rênal, qui va rendre réponse à monsieur Valenod. Il ne m'a rien promis, mais il faut laisser se refroidir cette tête de jeune homme. » Julien s'échappa rapidement et monta dans les grands bois pour lesquels on peut aller de Vergy à Verrières. Il ne voulait point arriver sitôt chez monsieur Chélan. Loin de désirer s'astreindre à une nouvelle scène d'hypocrisie, il avait besoin d'y voir clair dans son âme et de donner audience à la foule de sentiments qui l'agitaient. « J'ai gagné une bataille, se dit-il aussitôt qu'il se vit dans les bois et loin du regard des hommes. J'ai donc gagné une bataille. » Ce mot lui peignait en beau toute sa position et rendit à son âme quelque tranquillité. « Me voilà avec 50 francs d'appointement par mois. Il faut que monsieur de Rênal ait une belle peur. Mais de quoi ?» Cette méditation sur ce qui avait pu faire peur à l'homme heureux et puissant contre lequel, une heure auparavant, il était bouillant de colère, acheva de rasséréner l'âme de Julien. Il fut presque sensible un moment à la beauté ravissante des bois au milieu desquels il marchait. D'énormes quartiers de roches nues étaient tombés jadis au milieu de la forêt du côté de la montagne. De grands êtres s'élevaient presque aussi haut que ces rochers, dont l'ombre donnait une fraîcheur délicieuse à 3 pas des endroits où la chaleur des rayons du soleil eût rendu impossible de s'arrêter. Julien prenait haleine un instant à l'ombre de ces grandes roches, et puis se remettait à monter. Bientôt, par un étroit sentier à peine marqué et qui sert seulement aux gardiens des chèvres, il se trouva debout, sur un roc immense, et bien sûr d'être séparé de tous les hommes. Cette position physique le fit sourire. Elle lui peignait la position qu'il brûlait d'atteindre au moral. L'air pur de ces montagnes élevées communiqua la sérénité et même la joie à son âme. Le maire de Verrières était bien toujours, à ses yeux, le représentant de tous les riches et de tous les insolents de la terre. Mais Julien sentait que la haine qui venait de l'agiter, malgré la violence de ses mouvements, n'avait rien de personnel. S'il eût cessé de voir monsieur de Rênal, en 8 jours il l'eût oublié, lui, son château, ses chiens, ses enfants et toute sa famille. Je l'ai forcé, je ne sais comment, à faire le plus grand sacrifice. Quoi ? Plus de 50 écus par an ?
Un instant auparavant, je m'étais tiré du plus grand danger. Voilà 2 victoires en un jour. La seconde est sans mérite, il faudrait en deviner le comment. Mais à demain, les pénibles recherches. Julien, debout sur son grand rocher, regardait le ciel embrasé par un soleil d'août. Les cigales chantaient dans le champ au-dessous du rocher. Quand elles se taisaient, tout était silence autour de lui. Il voyait à ses pieds 20 lieues de pays. Quelque épervier parti des grandes roches au-dessus de sa tête était aperçu par lui, de temps à autre, décrivant en silence ces cercles immenses. L'œil de Julien suivait machinalement l'oiseau de proie. Ses mouvements tranquilles et puissants le frappaient, il enviait cette force, il enviait cet isolement. C'était la destinée de Napoléon, serait-ce un jour la sienne ?